Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent maintenant. Nous vous souhaitons la bienvenue. Depuis quelques instants, vous avez pu écouter quelques cantiques, quelques chœurs et cantiques. Nous croyons dans ce dimanche où nous sommes réunis encore que la grâce de Dieu abonde dans nos cœurs, dans nos vies, et que le Seigneur veut faire du bien à chacun. Et toi qui as traversé cette semaine, tu as peut-être vécu des moments plus ou moins difficiles. Peut-être que ce matin même, tu es en douleur, tu as des difficultés. Mais j'aimerais juste t'encourager. Et j'aimerais juste te dire que nous pensons à toi, nous prions pour toi, nous demandons à Dieu de te bénir, nous demandons à Dieu de t'encourager, nous demandons à Dieu de te secourir. Et si vous nous rejoignez maintenant, eh bien, sachez que sur cette même page Facebook, sur cette même chaîne YouTube, nous avons eh bien, en semaine, du lundi au vendredi, tous les soirs, rendez-vous à 18 heures et le dimanche matin à 9 heures. Nous sommes bien sûr joignables, nous pasteurs, les collègues de la région. Vous avez certainement nos coordonnées, mais si cela n'était pas, à la fin eh bien, de la vidéo, nous vous rappellerions eh bien, ces coordonnées dans le but de pouvoir vous permettre, si besoin était, de ne pas hésiter à contacter l'un d'entre nous. Nous sommes à votre entière disposition. Malgré le confinement, nous restons eh bien, serviteurs et nous sommes là au service de notre Seigneur avant toute chose, mais aussi de chacun d'entre vous. Et nous prions que le Seigneur vous bénisse. Je vous invite eh bien, avec moi à rendre grâce à Dieu. Nous allons bénir Dieu pour sa parole que nous allons ouvrir dans quelques instants. Pendant ce temps, ceux qui nous rejoignent, on vous souhaite la bienvenue. Bienvenue à tous ceux qui se connectent maintenant, que Dieu vous bénisse. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue à vous qui vous connectez, que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Allez, prions ensemble et demandons à Dieu de bénir sa parole. Notre Père, notre Dieu, ta parole est la vérité. Et nous voulons ce matin, alors que nous allons l'ouvrir, laisser ta parole parler à notre cœur par l'action de ton esprit. Nous croyons et nous savons, Seigneur, que tu es celui qui tient tout entre tes mains. Et dans cette journée qui est devant nous, nous voudrions tout recommander entre tes mains et prier pour que tu encourages notre cœur, que tu, là encore, eh bien, parles à notre cœur, que tu accordes à notre cœur ce qui est nécessaire. Oui, nous bénissons ton nom. Oui, nous te rendons grâce. Oui, nous prions pour que chacune des familles qui nous écoutent, chacun de ceux et celles qui sont connectés maintenant, que ce soit sur le Facebook ou bien sur le YouTube, que chacun soit visité et que chacun soit encouragé. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta grâce nous soit encore accordée à chacun au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Alors voyez-vous, nous allons lire ce matin dans l'évangile de Matthieu au chapitre 27 et nous lirons quelques versets du verset 15 au verset 18. Pendant que vous prenez votre Bible, Matthieu chapitre 27, versets 15 à 18, nous sommes dans un moment particulier de la vie de Jésus. Jésus va être, là encore, eh bien, livré par Judas. Judas va livrer Jésus. Plus tard, nous voyons dans le début du chapitre 27, Judas qui va mettre fin à sa vie, prenant, là encore, eh bien, réalisant qu'il avait trahi le maître pour 30 pièces d'argent. Celui-ci va vouloir se repentir, mais trop tard. La chose est faite, est accomplie. Ceux qui lui avaient, eh bien, là encore, donné cet argent, lui ont dit, eh bien, débrouille-toi, et nous n'avons rien à faire, tu fais ce que tu veux, nous n'entrons pas en compte avec toi. Il le dira, parce que quand Judas viendra, et la Bible dit qu'il dira, j'ai péché en livrant le sang des innocents. Voilà ce que ces hommes vont lui répondre. Ceux qui lui avaient donné cet argent vont lui dire, que nous importe? Cela te regarde. Voyez-vous, lorsque eh bien, nous voyons Judas qui pensait, qui avait été attiré par le péché, à un moment donné, ceux qui l'avaient, là encore, qui lui avaient donné cette rémunération, vont le lâcher. Et c'est un peu l'image de l'ennemi de notre âme. Quand tu fricotes avec le péché, à un moment donné, eh bien, il te lâche. Et lorsqu'il te lâche, eh bien, les choses sont amères. Alors, dans ce cadre-là, Jésus, bien sûr, va être amené par les religieux devant Ponce Pilate. Et devant Ponce Pilate, Jésus, eh bien, est là, il est accusé de toutes parts. Il est accusé de toutes parts. On a dit de lui, il a dit qu'il est le roi des Juifs. Es-tu le roi des Juifs? Jésus va répondre, eh bien, à Pilate. Et nous lisons, lorsque je lis ces quelques versets pour vous, pour remettre dans le contexte au verset 11, Jésus comparut devant le gouverneur l'interrogea en ces termes, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et aux anciens. Alors Pilate lui dit, « N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse ?» Et Jésus ne lui donna aucune réponse, ne lui donna de réponse sur aucune des paroles, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Voyez-vous, je vois ici quelqu'un, et Jésus, notre Seigneur, qui nous montre la manière dont nous devons agir. Lorsque Pilate lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Il dit, « Tu le dis, tu le confesses de ta bouche, tu déclares que je suis roi. »
Toi, tu le dis. Et lorsque, entre guillemets, Pilate lui dit, mais tu n'entends pas tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils sont. Il y avait là de la délation, du mensonge, des accusations de toutes parts, mais Jésus ne perdra pas de temps à répondre. Il sait qui il est. Alors, pour t'encourager dans ce contexte, d'un côté, tu as un homme qui a péché, qui a vendu Jésus, qui, là encore, pour 30 pièces d'argent, quand il se rend compte, il veut se repentir. Ces hommes lui disent, que nous importe, cela te regarde, débrouille-toi. Et Judas mettra fin malheureusement à sa vie. Nous avons ici des hommes qui amènent Jésus devant Ponce Pilate. Alors ils ont trouvé une accusation qui est intéressante parce que s'ils étaient venus avec la loi, Pilate ne les aurait pas écoutés. Mais ils viennent avec des allégations faisant, là encore, parlant par rapport à ce qui est politique, des allégations politiques. Es-tu le roi des Juifs? On a dû lui dire, mais celui-ci a dit qu'il était le roi des Juifs. Et quand nous regardons de plus près, Pilate va se servir de cela. C'est ce qui va permettre, entre guillemets, à Pilate, effectivement, de pouvoir juger cette cause, si jugement il y avait, parce qu'ils avaient apporté cette allégation politique. Ceci étant, Jésus ne répondra à aucune des allégations, des accusations, des délations venant des principaux sacrificateurs, ces religieux. Cela va étonner Pilate. Pilate sait très bien, au fond, que cet homme qui est devant lui, c'est par envie, comme il le dira lui-même, un peu plus loin, qu'il livre Jésus. Alors écoutons ce que la Bible dit, les versets qui nous intéressent, versets 15 à 18. Alors la Bible dit ceci, « À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux, nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ ?» Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Ça, c'est la version Louis II. Je lis maintenant dans la version Tob, la traduction œcuménique de la Bible. Il est dit ceci, « À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher à la foule un prisonnier, celui qu'elle voulait. On avait alors un prisonnier fameux qui s'appelait Jésus Barabbas. Pilate demanda donc à la foule rassemblée, « Qui voulez-vous que je vous relâche, Jésus Barabbas ou Jésus qu'on appelle Messie ?» Car il savait qu'il l'avait livré par jalousie. Je lis maintenant dans la Bible du Semeur. À chaque fête de Pâques, le gouverneur avait l'habitude de relâcher un prisonnier, celui que la foule désignait. Or, à ce moment-là, il y avait sous les verrous un prisonnier célèbre, nommé Barabbas, et entre, là encore, crochet, il y a une petite lettre C. En voyant la foule rassemblée, Pilate leur demanda donc, « Lequel de ces deux hommes voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle le Messie ?» En effet, il s'était bien rendu compte que c'était par jalousie qu'on lui avait livré Jésus. Alors, ce mot jalousie, Pilate s'en était rendu compte. Pilate se rendait compte de ce qu'il passait. Il savait ce qui se passait. Et nous avons tout à l'heure remis quelque peu le texte dans son contexte. L'allégation politique qui avait été portée par les Juifs, les sacrificateurs, les principaux sacrificateurs, permettait ainsi à Pilate, quelque part, d'entrer en scène. Ceci étant, Pilate avait découvert, avait compris qu'il y avait derrière tout cela une autre raison. Voyez-vous, la Bible nous rappelle ceci, Jésus n'est pas venu pour être un messie politique. Il n'est pas un politicien. Il n'est pas venu pour faire de la politique. Mais la Bible dit ceci dans l'évangile de Jean, au chapitre 3 et au verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Voilà pourquoi Jésus est venu. Jésus est venu pour une mission qui est spirituelle, une mission d'un ordre spirituel, sauver les hommes et leur permettre d'être de nouveau en paix avec leur Créateur, en paix avec Dieu lui-même. Et lorsque nous regardons, le texte dit que à chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Et il semble que cela était un peu lié à une certaine coutume de l'époque qui était liée à la Pâque où un pardon était accordé
Et cette coutume s'est répandue dans le monde d'alors. Un prisonnier était relâché. Cela fait écho à ce qui se passait dans l'Ancien Testament, lorsque nous voyons la manière dont les choses sont faites. Mais l'histoire nous dit que Pilate avait certainement été à l'origine de cette pratique qui s'était répandue dans le Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que Pilate voulait montrer aux gens, à ces juifs, qu'il fallait avoir un autre cœur. Alors voyez-vous, c'est un peu tendancieux, on ne comprend pas, mais il y avait cette coutume, et cette coutume visait à relâcher l'un des prisonniers. Ce jour-là, celui que la foule demandait. Dans ce cadre-là, la Bible nous dit qu'il y avait là un prisonnier de renom, un prisonnier fameux, la Bible dit. Fameux, non pas parce qu'il avait fait, qui était là encore digne d'être remarqué, mais fameux parce qu'il avait fait qui était malheureusement condamnable. Son nom, certaines versions l'appellent Jésus Barabbas. D'autres versions l'appellent Barabbas. Certains disent Barabbas et mettent entre crochets un petit C. Alors ces différences de version, ces différences là encore de traduction sont liées à ce que nous appelons les variantes textuelles. Il y a des comités qui gèrent ces traductions et qui sont là, et qui réfléchissent, qui regardent, qui observent, qui étudient et qui décident de la manière dont ils vont traduire les termes et les mots. Or, il semble que les textes les plus anciens, et notamment du temps d'Origène, l'un des pères de l'Église, en l'an 240, après Jésus-Christ, Origène mentionnait que ce nom, Jésus Barabbas, était pleinement cité dans les textes qu'il avait alors. Or, aujourd'hui, certains textes, en français, notamment dans la traduction Louis II, ne met pas et met seulement Barabbas. Dans la traduction, par exemple, la TOB, la traduction œcuménique de la Bible, il est question de Jésus Barabbas. Si vous lisez l'anglais, vous allez découvrir qu'il y a des versions qui notifient bien Jésus Barabbas, d'autres qui mettent, et dans la langue grecque, où c'est marqué entre parenthèses, là encore, Jésus, mais qui montre, et par contre pour Barabbas c'est entre parenthèses Jésus, et pour Jésus le Messie ce n'est pas entre parenthèses. Alors il semble que ce soit la raison pour laquelle Pilate va demander qui voulez-vous, quel Jésus voulez-vous que je vous relâche, Jésus Barabbas ou Jésus dit le Messie? Alors c'est intéressant et j'aimerais que ce matin on puisse quelque peu s'arrêter, qu'on puisse quelque peu réfléchir. Voyez-vous, Barabbas et Jésus signifient Dieu et salut. Mais Barabbas signifie fils d'un père, maître. Alors c'est tout à fait humain. Cet homme qui est là représente l'humanité, représente l'humain sans Dieu, l'humain qui est dépourvu de Dieu, l'humain qui n'a pas, là encore, fait le choix de Dieu, l'humain qui a choisi de rester, là encore, dans cet état de péché, l'humain qui a choisi de rester, là encore, éloigné de Dieu, l'humain qui a choisi de rester et de continuer de persévérer dans ce qui est contraire à l'enseignement de la parole de Dieu. Et Barabbas typifie quelque peu, cette personnalité. Alors Pilate est là et dit, mais qui voulez-vous que je vous relâche, Jésus Barabbas ou Jésus le Messie? C'est une grande question. C'est une grande question. Parce que Jésus le Messie, la signification est tout autre. La signification pour lui, c'est qu'il est le Fils de Dieu. Il n'a pas un qualificatif terrestre. Il est le Fils de Dieu. Il est Dieu. Alors Pilate dit, lequel voulez-vous, Jésus Barabbas ou Jésus le Messie? Mon ami, toi qui m'écoutes, toi qui es à l'écoute ce matin, la question se pose et Pilate a posé cette question. Qui voulez-vous? Celui qui est fils d'un père, fils d'un maître, ou celui qui est le Fils de Dieu? Peut-être que il est bon pour nous de nous rappeler le choix que nous avons fait un jour dans notre vie. La foule a crié, et quand vous lirez le texte, la foule a crié, a demandé, la parole de Dieu a demandé, ils répondirent, le gouverneur prenant la parole au verset 21 leur dit, lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent, Barabbas. Mais dans la version qui semble être la plus plausible, lorsque nous regardons, il est question de Jésus Barabbas. Celui qui était fameux
par, là encore, tout ce qu'il avait fait de mal. Voilà le choix qu'ont fait les religieux, voilà le choix qu'ont fait les principaux sacrificateurs, voilà le choix qu'ont fait ceux qui étaient les détracteurs de Jésus, ceux qui en voulaient à Jésus, ceux qui, là encore, s'opposaient à Jésus. Ils ont dit, nous voulons Barabbas. Et la foule a dit, et alors Pilate a dit, que ferais-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ ? Qu'on appelle Christ. Vous comprenez pourquoi ? À chaque fois, Pilate va insister, Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ. Parce que dans le texte, il semblerait que c'est Jésus Barabbas et Jésus le Christ, le Messie. Alors il dit, que ferais-je donc de lui ? Et la foule va dire, qu'il soit crucifié. Oh. La foule va demander à ce qu'on crucifie Jésus. La foule pensait avoir un certain pouvoir sur Jésus. Mais j'aimerais vous rassurer rapidement. La Bible dit dans l'évangile de Jean, chapitre 10, au verset 17 à 18, Jésus dit ceci, « Le Père m'aime, parce que je donne ma vie, afin de la répandre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Personne ne peut ôter la vie de Jésus. Personne ne peut prendre sa vie. C'est lui qui la donne. Alors, dans ce passage particulier de l'Évangile, dans ce passage intéressant de l'Évangile, toi qui, nous écoutes, toi qui es là à l'écoute, vois-tu, il y a une chose importante qu'il faut que tu comprennes et que tu réalises. C'est que ce jour-là, la foule a fait le choix de choisir tout ce qui était humain, tout ce qui venait de là. Quelque part, j'allais dire tout ce qui typifie la terre, tout ce que représente l'homme dans son état de pécheur. Et pourtant, qu'a fait Jésus ? La Bible nous dit que Jésus, en venant sur la terre des hommes, il s'est dépouillé de tout ce qu'il avait, de la nature qu'il avait. Il s'est dépouillé de cette position qu'il avait. Et il est venu, il s'est incarné dans, là encore, le corps d'un homme. Lui qui était sans péché. Il a souffert, la faim, la soif, la chaleur, la fatigue. Il nous connaît donc parfaitement. Mais la Bible dit qu'il est sans péché. Il est le Fils de Dieu. Et ce Jésus parcourait quoi ? Il parcourait les villes et les villages. Il prêchait quoi ? Jésus ne se prêchait pas lui-même. Il ne disait pas ce qu'il avait envie de dire. Jésus prêchait la bonne nouvelle. Celle-là même qui un jour a percuté notre cœur. Jésus a montré aux hommes l'amour qu'il avait pour eux. Jésus a démontré aux hommes l'amour que Dieu son Père avait pour eux et a pour eux. Ce Jésus a guéri les malades. Les possédés lorsqu'ils venaient, Jésus les délivrait. Ceux qui criaient à lui, Jésus s'arrêtait pour eux. La maman qui pleurait son fils qu'on allait, là encore enterrer, la veuve de Naïn, quand tu liras dans la parole, cette maman, Jésus va sécher ses larmes en ressuscitant son fils. Lui, le Messie, le Fils de Dieu. Il n'est pas, là encore, il ne provient pas de la terre, mais il est de toute éternité. Il est le Fils de Dieu. Et à toi qui nous écoutes, à toi qui prends ce programme et qui écoute, j'aimerais juste t'encourager ce matin dans ce temps de partage. Jésus a un projet pour ta vie. Jésus a un message pour ta vie. Barabbas n'avait aucun message pour ceux qui voulaient qu'on le relâche. Il allait continuer, là encore, à faire tout ce qu'il faisait. La foule l'avait choisi à cause d'une jalousie, parce qu'il voyait que Jésus prenait de plus en plus de place. Mais ce n'est pas Jésus qui prenait de plus en plus de place. C'est l'amour de Jésus qui de plus en plus dérangeait. C'est l'amour de Jésus qui de plus en plus percutait les cœurs et les hommes se tournaient vers Jésus. Les hommes allaient vers Jésus. Et la foule, les religieux se sont rebellés. Barabbas n'avait rien à offrir à cette foule. Lui, fils d'un père, comme chacun d'entre nous. Mais Jésus, Fils de Dieu, il a un programme merveilleux à offrir à chacun. Et toi qui m'écoutes, tu as certainement goûté à ce programme. La Bible dit, et je l'ai lu tout à l'heure dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. » Et la parole de Dieu nous montre que lorsque nous croyons en lui, il y a alors un processus de vie nouvelle qui s'enclenche. Nos péchés sont pardonnés, notre vie est réconciliée avec Dieu. Alors, nous qui faisions, là encore, qui tournions le dos à Dieu, nous revenons vers lui. C'est la repentance, nous revenons vers lui. Nous marchons maintenant en fixant nos regards sur lui. Il n'est plus dans notre dos.
Nous ne lui tournons plus le dos, nous n'allons pas dans une direction opposée, mais nous marchons là encore dans sa direction, nous le regardons, nous fixons nos regards sur lui. Voilà comment est-ce que tu peux être vainqueur. Voilà comment est-ce que tu peux triompher. Voilà comment est-ce que tu peux marcher en vainqueur, en marchant, en regardant Jésus. Jésus, Fils de Dieu, a un projet pour chaque homme et chaque femme. Et en ce jour, j'aimerais juste t'encourager, te rappeler que pour ta vie, il a un projet. Et j'aimerais que tu te réjouisses, j'aimerais que tu loues ton Dieu, j'aimerais que tu adores ton Seigneur, j'aimerais que tu dises, Jésus, ma vie a de la valeur à tes yeux. Et mon âme te célèbre, mon âme te loue, mon âme te rend grâce. Peut-être que tu traverses des moments difficiles. Pilate a dit, lequel voulez-vous que je vous relâche? Tout à l'heure, je vous ai lu dans la traduction œcuménique de la Bible, la Tob, qui dit ceci. Il est question de Jésus Barabbas. Voulez-vous de Jésus Barabbas, qui n'a rien à vous offrir au final, si ce n'est ses forfaits, ses péchés, si ce n'est là encore tout ce qu'il avait fait de mal, une sombre image de ce qu'est l'homme pécheur au final. Ou alors voulez-vous que je vous relâche Jésus, le Messie? Lui, la parole de Dieu nous montre qu'il nous aime, qu'il nous tend la main, qu'il nous rassure, qu'il nous donne sa paix, qu'il nous laisse sa paix, qu'il nous promet sa protection, il nous promet de pourvoir à nos besoins, il nous promet chaque jour de renouveler nos forces, il nous promet chaque jour de nous écouter, d'être avec nous, sa présence est pour nous. Jésus a dit, voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Barabbas n'a aucun message pour les hommes. Jésus le Messie, le Fils de Dieu, a un message puissant pour ta vie. Et ce matin, j'aimerais t'encourager, confie-toi, continue de te confier dans Jésus le Fils de Dieu. N'écoute pas la voix qui vient de la terre, n'écoute pas les voix qui viennent de la terre. Éloigne-toi de toutes sortes de turpitudes, de toutes sortes d'agitations. Garde ton cœur et tes pensées fixées sur Jésus. Laisse-le encore agir et tu verras sa gloire se manifester dans ta vie, dans ton cœur, parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant et parce qu'il t'aime. Oui, Jésus est celui qui t'aime. Alors aujourd'hui, réjouis-toi. Alors aujourd'hui, sois dans la joie. Alors aujourd'hui, sois un homme, une femme qui prend conscience de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu pour lui. Jésus, en mourant, dira « Tout est accompli ». Ça veut dire « Tout a été payé ». Barabbas n'a payé pour qui que ce soit. Mais Jésus a payé pour toi et pour moi. Nos péchés ont été pardonnés. Notre vie a été rachetée. Alors aujourd'hui, réjouissons-nous. Réjouissons-nous de tout notre cœur que Jésus, le Fils de Dieu, reste et demeure celui en qui nous mettons notre foi. Reste et demeure celui vers qui nos regards se tournent. Reste et demeure celui en qui nous avons cru. Parce qu'alors, nous goûterons, nous bénéficierons de tout ce qu'il a pourvu pour nous. Et la parole de Dieu nous montre qu'il vient bientôt. Alors soyons prêts. Jésus vient bientôt. C'est vrai que nous ne savons pas de quoi sera fait demain, mais nous savons une chose, je l'ai dit tout à l'heure, je vous l'ai rappelé, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 28, Jésus dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, Pilate a dit, lequel voulez-vous que je vous relâche? Jésus Barabbas ou Jésus qu'on appelle le Christ, le Messie, le Fils de Dieu? Notre choix à nous a été fait. Nous avons choisi Jésus, le Fils de Dieu. Alors les critiques disent que ces comités ont certainement, et plus tard il est dit que là encore cette première partie du prénom de Barabbas, Jésus a été omis par là encore tous ceux qui avaient pour les scribes qui recopiaient, qui écrivaient, parce que pour eux ce n'était pas normal qu'on associe ce nom, ce prénom à Jésus le Fils de Dieu. Alors peu importe, mais Jésus n'est pas Barabbas. Il n'est pas connu pour tout ce qu'il a fait de mal. Tu peux le connaître pour ce qu'il a fait pour toi, si tu acceptes de lui ouvrir ton cœur.
si tu acceptes de lui donner eh bien, ton cœur et ta vie. Et j'aimerais t'inviter avec ta famille, là où tu es, avec ceux qui t'écoutent, ou si tu es seul peut-être. Peut-être que tu m'écoutes, tu es seul. Peut-être que tu vis des moments pénibles, peut-être que tu es à l'hôpital, peut-être que tu es en prison. Mais Jésus t'aime. Veux-tu de Jésus, Fils de Dieu? Si tu veux de lui, alors ouvre-lui ton cœur. Et j'aimerais encourager chacun, tout un chacun, à dire Seigneur, c'est ce que nous voulons, c'est ce que je veux. Je veux de toi encore dans ma vie, plus de toi. Et alors nous verrons la main de Dieu, nous verrons la grâce de Dieu. Parce que ces hommes qui ont accusé Jésus, ces hommes qui, là encore, ont fait cela à Jésus, pensaient là encore, eh bien, se soustraire, pensaient se disculper. Mais, voyez-vous, Jésus n'est pas dans cette vision de revanche. Nous sommes parfois des revanchards. L'être humain est souvent revanchard. L'être humain a souvent une mémoire qui le pousse eh bien, à fonctionner sur le passé pour accuser, pour faire du mal, pour blesser. Jésus a été jusqu'au bout et il a tendu la main à tous ceux, là encore, qui voudraient de lui. Et ceux qui critiquent, qui ont critiqué Jésus, ceux qui peut-être te critiquent aujourd'hui, ne répondent rien du tout. Ne répond rien. Jésus, sais-tu? Parce qu'il savait qui il était. Tu sais qui tu es. Alors ce matin, j'aimerais t'encourager à laisser ta vie entre ses mains. Et on va prier maintenant le Seigneur. Lequel voulez-vous que je vous relâche? Jésus Barabbas ou Jésus le Messie, le Fils de Dieu? Notre choix à nous est fait. Et toi, qui vas-tu choisir? Je t'encourage à poursuivre, à dire oui, moi je veux toujours de Jésus, Fils de Dieu dans ma vie. Je ne veux pas laisser tout ce qui est charnel gérer ma vie. Mais je veux que tout ce qui vient du Seigneur Jésus, du Fils de Dieu, gère ma vie, m'encourage. Je veux que Jésus soit celui qui aide, qui m'aide, qui me soutient, qui me fortifie et qui m'encourage. Prions le Seigneur ensemble. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te bénir et te rendre grâce pour ta fidélité. Seigneur, notre choix nous a été fait. Et nous voulons persévérer dans ce choix. La Bible dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Oui, nous voulons persévérer, mettre notre foi en toi, nous attendre à toi. Mais nous te prions pour ceux et celles qui peut-être aujourd'hui, pris par quelques doutes, par quelques craintes, par quelques frayeurs, se posent des questions. Tu es le Fils de Dieu et tu es celui qui tend la main aux hommes. Tu as un projet de paix et de salut pour nous. Donne-nous à entrer dans ce projet. Barabbas n'avait aucun projet, Barabbas n'avait aucun message, Barabbas n'avait rien à offrir à la foule et pourtant, ils l'ont choisi, lui, qui avait fait du mal, lui qui avait, là encore, causé des séditions, lui qui avait, eh bien, là encore, fait du mal autour de lui. Ils ont choisi Barabbas, Jésus Barabbas. Seigneur, toi, tu es le Fils de Dieu, lui, il est le Fils d'un Père, comme n'importe lequel d'entre nous, dans notre humanité, sans toi. Nous sommes fils d'un Père. Mais lorsque nous croyons, lorsque nous ouvrons notre cœur, lorsque nous t'ouvrons notre cœur et que nous te confessons nos péchés, nous devenons nous aussi alors fils de Dieu, enfants de Dieu. Seigneur, ce matin, je prie pour que chacun soit visité, que chacun soit béni, que chacun soit encouragé, que chacun soit renouvelé. Si quelqu'un est malade et qu'il souffre au nom de Jésus, qu'il soit visité maintenant par Jésus, le Fils de Dieu, parce que tu es tout puissant pour guérir et pour secourir. Je te rends grâce. Si quelqu'un traverse des temps difficiles, si quelqu'un est dans la crainte, dans la peur, si quelqu'un est accusé, au nom de Jésus, toi qui es le Fils de Dieu, lève-toi, Seigneur, et secours. Te prions pour notre pays de France. Nous te prions pour notre humanité. Te prions pour tous nos chefs d'État, pour tous ceux qui gèrent cette crise, afin qu'eux aussi ils te connaissent et qu'ils te découvrent, toi le Fils de Dieu. Seigneur, viens en aide à tous ceux qui souffrent, à ces familles qui sont meurtries, à ces familles qui ont connu, là encore, le départ d'un être cher. Seigneur, ils ont besoin d'une réponse, ils ont besoin d'un secours, une consolation, soit le secours de leur vie, soit la consolation de leur vie. Au nom de Jésus, nous te prions. Pour nos frères et sœurs, nos bien-aimés, si à l'île de la Réunion, que ta grâce soit accordée à chacun. Et je prie pour que tu encourages ton peuple. Merci notre Père, merci notre Dieu, dans le nom de Jésus. Amis, toi qui nous as écoutés pendant ces quelques instants, nous te souhaitons bien sûr une très bonne journée, une très bonne semaine, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'encourage, que Dieu te permette de voir encore sa main à l'œuvre dans ta vie. Et je te laisse avec ces quelques informations, te rappelant que ça va s'afficher, te rappelant que cette semaine, nous aurons du lundi au vendredi
tous les soirs à 18h en direct. Et nous sommes, nous, vos serviteurs, à votre service, à votre écoute. Si vous avez besoin de nous, vous pourrez trouver nos informations avec notre numéro de téléphone. Cela va s'afficher aussi. Que le Seigneur vous bénisse et que Dieu vous garde. Passez un très bon dimanche et une très bonne journée, une très bonne semaine. À bientôt.